Nous passons notre temps à rechercher, collecter et analyser d'immenses quantités de données. Mais avez-vous déjà réfléchi à la manière dont votre propre cerveau pourrait saboter votre enquête? Et cela, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Nous allons plonger au cœur d'un sujet fondamental, les biais cognitifs. Ces raccourcis mentaux, bien qu'utiles dans la vie quotidienne, peuvent devenir de véritables pièges, nous éloignant de la vérité et compromettant la fiabilité de nos découvertes. Comprendre ces biais et apprendre à les démasquer est essentiel dans notre travail d'analyse. Un biais cognitif est une distorsion dans la manière dont nous percevons la réalité, interprétons les informations ou prenons des décisions. Dans notre monde, où l'interprétation des données est souvent complexe et la vérité n'est pas toujours évidente, ces biais peuvent nous pousser à tirer des conclusions erronées et à ignorer des pistes cruciales. Le problème est que ces biais sont souvent inconscients et affectent même les plus expérimentés d'entre nous. Ils ne sont pas le signe d'un manque d'intelligence, mais plutôt d'un fonctionnement normal de notre esprit humain. Mais en les reconnaissant, nous pouvons développer des procédures pour les compenser. Regardons ensemble quels sont les biais les plus courants et les solutions que l'on peut déployer. Le biais de confirmation. C'est la tendance à rechercher, interpréter et privilégier les informations qui confirment nos hypothèses de départ ou nos croyances préexistantes, tout en ignorant celles qui les contredisent. Imaginez que vous enquêtez sur une personne soupçonnée de fraude financière. Vous trouvez un article qui critique cette personne pour d'anciennes pratiques douteuses. Sous l'influence du biais de confirmation, vous vous concentrez sur cet article et recherchez activement d'autres contenus négatifs, ignorant des informations publiques qui pourraient montrer que cette personne a été blanchie ou s'est depuis réhabilitée. Et vous arrêtez vos recherches dès que vous avez suffisamment d'éléments pour confirmer cette première impression. Il existe 3 solutions simples pour y remédier. Formulez toujours des hypothèses alternatives et cherchez activement des informations qui pourraient les valider ou, au contraire, discréditer votre hypothèse initiale. Utilisez aussi des checklists lors de la collecte et de l'analyse pour vous assurer d'explorer toutes les facettes de l'enquête. Et demandez finalement à un collègue d'examiner vos découvertes avec un œil neuf, en se concentrant sur ce qui pourrait contredire votre conclusion. Le biais de disponibilité. C'est la tendance à juger la probabilité ou l'importance d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples vous viennent à l'esprit. Les informations les plus récentes, frappantes ou faciles à trouver seront surévaluées. Par exemple, votre client vous demande d'évaluer la réputation en ligne d'une entreprise. Vous commencez par rechercher sur Google et les premières pages sont remplies d'articles négatifs sur l'incident majeur survenu il y a 5 ans. Vous concluez alors rapidement que l'entreprise a une très mauvaise réputation car ces informations sont disponibles immédiatement et sont en tête des recherches. Vous omettez d'aller voir les résultats suivants ou de chercher des rapports plus récents qui montreraient les efforts de l'entreprise pour améliorer son image. Pour contrer ce biais, vous devrez varier vos outils de recherche et ne vous fiez pas uniquement aux premiers résultats. Pensez à utiliser des opérateurs de recherche avancés pour affiner les périodes et forcer la recherche de données moins visibles. Puis, explorez les sources diversifiées. Pas seulement les médias sociaux, mais aussi les bases de données publiques, les archives web et les forums spécialisés. Le biais d'ancrage. C'est la tendance à se fier trop fortement à la première information reçue, que l'on appellera l'encre, même si cette information est arbitraire ou non pertinente. Typiquement, vous recevez un dossier d'enquête avec une note d'un précédent analyste, mentionnant qu'un suspect est probablement basé à Berlin. Même si vos propres recherches révèlent des pistes vers d'autres villes, l'encre Berlin influence inconsciemment votre analyse. Vous consacrerez plus de temps à valider les informations liées à Berlin, sous-estimant l'importance des indices pointant vers d'autres lieux. Pensez donc à questionner toujours l'origine et la fiabilité de l'information initiale. Ne prenez rien pour acquis. Définissez vos objectifs avant de commencer la collecte de données. Cela vous aide à ne pas vous laisser influencer par une encre précoce.
et entamez vos recherches sur une plateforme propre pour chaque nouvelle enquête, afin de ne pas être pollué par des données d'anciennes évaluations. L'effet de cadrage. Il s'agit de la façon dont une information est présentée et peut influencer notre interprétation, et cela même si le contenu factuel est le même. Par exemple, vous examinez un rapport rédigé par une autre équipe sur les activités en ligne d'un groupe activiste. Si le rapport utilise des termes chargés émotionnellement comme campagne de haine, propagande insidieuse, ou met uniquement en évidence les actions les plus extrêmes, vous risquez de percevoir le groupe comme plus dangereux qu'il ne l'est objectivement, même si les faits rapportés sont exacts. Pour contrer ce biais, vous devrez rechercher la neutralité dans la présentation des faits. N'hésitez pas à reformuler l'information de différentes manières pour tester votre propre perception. Analysez le langage utilisé par les sources. Y a-t-il des mots connotés, des hyperboles, des exagérations? Finalement, demandez-vous qui, quoi, où, quand, avant l'interprétation du pourquoi. Le biais d'excès de confiance. C'est la tendance à surestimer sa propre capacité à prédire les résultats ou l'exactitude de ses jugements. Imaginons qu'après quelques enquêtes réussies, vous deveniez très confiant dans votre capacité à identifier les comptes fictifs sur les réseaux sociaux. Lors d'une nouvelle enquête, vous survolez la phase de vérification des profils, persuadé de pouvoir sentir un faux profil. Malheureusement, vous tombez sur un sock puppet très sophistiqué qui vous mènera sur une fausse piste pendant des jours. Pour y remédier, mettez en place des protocoles de vérification rigoureux et suivez-les systématiquement, quelle que soit votre expérience. Recherchez des preuves explicites plutôt que de vous fier à votre propre intuition. Puis, sollicitez l'avis de vos collègues. Demandez-leur d'examiner vos conclusions, même si vous êtes certain de vous. L'erreur des coûts irrécupérables. C'est la tendance à poursuivre une action ou une stratégie dans laquelle on a déjà investi du temps, de l'argent ou des efforts, même si les signes indiquent qu'elle n'est pas productive. Ici, vous avez passé des jours à tenter de localiser une cible via une vieille adresse email, en explorant toutes les bases de données et forums liés. Les résultats sont maigres et de nouvelles informations suggèrent que la cible utilise désormais un tout autre ensemble d'identifiants. Cependant, parce que vous avez déjà perdu tant de temps sur cette première piste, vous continuez à insister, craignant de gâcher l'effort déjà fourni au lieu de pivoter vers la nouvelle piste prometteuse. La solution la plus simple consiste à évaluer régulièrement la rentabilité de votre piste actuelle par rapport aux objectifs de l'enquête. N'hésitez pas aussi à pivoter lorsque de nouvelles données, même limitées, ouvrent des voies plus prometteuses. Et n'oubliez pas, la flexibilité est une qualité essentielle dans un processus OSINT. Le biais d'autorité. Il s'agit de la tendance à accorder plus de crédibilité ou d'exactitude aux opinions ou informations provenant de figures d'autorité. Par exemple, les experts, les médias reconnus ou même des officiels. Et ceci même sans preuve suffisante. Imaginez qu'au cours d'une enquête sur la désinformation, vous trouvez des informations sur un réseau obscur. Un tweet d'un expert en cybersécurité très suivi affirme que ce réseau est lié à un gouvernement étranger, et cela sans fournir de preuves concrètes. Sous l'influence du biais d'autorité, vous intégrez cette affirmation à votre rapport sans la vérifier par vous-même, uniquement parce qu'elle vient d'une personne perçue comme faisant autorité. Pensez donc toujours à vérifier l'information, et cela quelle que soit sa source, même si elle provient d'une figure d'autorité. Cherchez aussi toujours des preuves tangibles et corroborées. Puis, soyez conscient de la force de conviction liée à l'image ou au statut qui peut déconnecter l'argumentation de sa rigueur. La contagion émotionnelle. Nos émotions peuvent nous influencer à juger des faits de manière plus subjective, même si cela n'est pas rationnel. Par exemple, vous travaillez sur un cas de disparition et tombez sur des photos ou des vidéos très graphiques ou émouvantes de la victime. La tristesse, la peur ou la colère que ces images provoquent peuvent altérer votre jugement, vous poussant à accélérer l'enquête ou à sauter des étapes cruciales de vérification, et cela par pure résonance émotionnelle au détriment de l'objectivité.
Gardez donc une distance émotionnelle avec le contenu. Si une image est trop perturbante, fermez la page et passez à autre chose. Établissez aussi des procédures claires pour la gestion des données sensibles et du contenu choquant, incluant potentiellement l'arrêt de l'enquête et la consultation des autorités ou du client. Finalement, analysez les données de manière structurée en vous concentrant sur la pertinence, l'exactitude, l'objectivité et la corroboration, avant de laisser l'émotion influencer l'interprétation. Au-delà de ces biais spécifiques, l'analyste doit adopter des habitudes et une méthodologie qui renforce aussi l'objectivité de son travail. Appuyez-vous sur un cycle rigoureux. Avant toute chose, comprenez exactement ce que votre client attend de vous. Un bon recueil des exigences permet au préalable de cadrer l'enquête et d'éviter les dérives. Récupérez aussi un maximum de données pertinentes sans juger prématurément de leur importance. Prenez soin de la phase d'analyse et d'évaluation. Évaluez la pertinence, l'exactitude, l'objectivité et la crédibilité des données en les corroborant. C'est un travail qui demande du temps et ne doit pas être précipité. Si l'analyse révèle de nouvelles pistes ou des lacunes, n'hésitez pas à réorienter votre recherche. Puis, présentez vos conclusions de manière claire et objective, en mettant en évidence les informations essentielles et leur signification. Prenez des notes détaillées de toutes vos actions, des URL visitées, des dates, heures et des outils utilisés. Cela permet de retracer votre raisonnement et de défendre votre travail si nécessaire, par exemple en justice, mais aussi cela permettra de vous améliorer. Pensez aussi à sauvegarder localement les données clés, car les informations en ligne peuvent être modifiées ou supprimées. Enfin, utilisez des outils de prise de notes comme Joplin ou Obsidian et des visualiseurs comme Maltego ou Gephi pour comprendre les relations entre les données. Utilisez une machine virtuelle dédiée pour isoler votre travail de votre système principal. Cela protège non seulement votre vie privée, mais évite aussi la personnalisation des résultats de recherche basés sur vos habitudes personnelles. Créez des identités numériques distinctes pour vos enquêtes afin de ne pas révéler votre identité réelle ni lier vos activités professionnelles à votre vie personnelle. Utilisez aussi un VPN pour masquer votre adresse IP et votre géolocalisation, rendant vos activités plus difficiles à tracer. Finalement, des outils comme Privacy Badger, uBlock Origin ou Location Guard peuvent bloquer les trackers et protéger votre confidentialité. Travaillez en équipe si possible, car les points de vue différents aident à repérer les biais. Restez constamment informé des nouvelles techniques et outils, mais aussi des risques. La formation continue est essentielle. Les biais cognitifs sont des défis inhérents à notre nature humaine, mais ils ne sont pas insurmontables. En adoptant une méthodologie rigoureuse, en exploitant les bons outils, en protégeant notre environnement de travail et en cultivant une conscience critique constante, nous pouvons minimiser leur impact et garantir l'intégrité de nos enquêtes. Votre cerveau est votre atout le plus puissant. Apprenez à le connaître, à comprendre ses pièges, et vous serez un enquêteur hors pair. Pratiquez ces techniques, intégrez-les à votre processus, et vous verrez la différence.